Salut! Aujourd'hui, je veux vous parler d'écriture et c'est pas quelque chose que je fais énormément sur la chaîne. Euh, c'est un sujet qui me semble ne pas nécessairement tout le temps avoir sa place, même si c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais aujourd'hui, j'avais énormément besoin de vous en parler. C'était primordial. Et je pense que justement, de vous en parler, ben, ça va juste me permettre d'avancer. En préparation de cette vidéo-ci, j'ai écrit un script, ce que je fais habituellement pas du tout. Donc, ça va être une vidéo qui va prendre une forme un petit peu différente par rapport à ce que j'ai d'habitude sur la chaîne. Mais j'espère que vous allez quand même apprécier et que ben ça va vous permettre de mieux me connaître et de faire passer des choses. Je sais pas. Je sais pas. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une excellente vidéo. Il y a environ un an, je posais les derniers mots de ma première fiction complète. Quand je dis complète, je dis que pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à écrire une histoire sortie de ma tête jusqu'à la fin. Vous le savez parce que je vous en ai déjà parlé, mais c'est dans le cadre de mon projet de fin d'études au Cégep que j'ai écrit cette micro-pièce au sujet de l'éco-anxiété. Au même moment, mon premier texte publié voyait le jour dans la revue d'art et lettres Chimère. Et depuis la fin de la création de ces deux textes, c'est le néant. Je n'écris plus rien. Ça va m'avoir pris pas mal de temps comprendre d'où me venait ce blocage-là en écriture. Et probablement que pendant un bon moment, j'ai été en fuite totale par rapport au sujet. Mais je crois que j'ai enfin compris d'où ça venait, toute cette situation-là. Donc parlons-en. Il y a bientôt 3 ans, je vous parlais pour la première fois de mon amour de l'écriture et de l'importance de cette passion-là dans ma vie. Et dans cette vidéo, à cœur ouvert, je vous disais quelque chose de très important. C'est une chose que j'ai apprise grâce à Estelle. Personne est surpris ici, considérant que c'est clairement la queen de l'écriture pour plusieurs d'entre nous. Mais voilà, je vous laisse avec l'extrait de ce que je disais à ce moment-là. Puis dans une de ses vidéos, elle parlait d'un des romans qu'elle avait écrit puis ce que ça lui avait fait réaliser. Elle a dit que quand tu as une idée, faut que tu l'écrives. Parce que ça sert à rien de la repousser puis de la repousser parce que tu vas juste, ça va rester puis ça va te hanter. Puis c'est vraiment niaiseux, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point ça a fait un déclic en moi. J'avais eu une espèce de déclic, un regain d'énergie pour l'écriture, un regain de désir pour l'écriture, un retour de motivation profonde là, en écoutant ces vidéos, mais en l'écoutant dire ce point-là, j'ai réalisé à quel point c'est vrai, puis à quel point je suis en train de me faire du mal pour rien présentement, parce que ça doit faire au moins 1 an que j'ai une idée en tête, puis que par crainte, je ne l'écris pas. Ces quelques mots là de Estelle, ça m'a juste fait le déclic en fait pour que je me dise non là Salomé, tu donnes un coup de pied au cul. My bad pour les, pour les mots que j'utilise, mais tu te donnes un maudit coup de pied au cul, puis tu le fais. Tu vas l'écrire cette idée-là. À l'époque, après la sortie de la vidéo, j'ai pensé à cette idée d'histoire jour et nuit. J'ai même fait l'outline pour me préparer à l'écriture, quelque chose que je fais absolument jamais quand j'écris, et je n'ai pas été plus loin. Passer le cap d'écrire les premiers mots me semblait complètement insurmontable et la crainte de ne pas savoir transmettre l'histoire de mes deux loulous comme je le voulais, ça me hantait autant que l'histoire elle-même. J'ai fini par réussir à me convaincre que je connaissais l'histoire suffisamment sur le bout des doigts pour ne plus avoir besoin de l'écrire et que de toute manière, j'avais même pas l'intention de la faire lire à qui que ce soit. Puis, j'ai compris, 1 an plus tard et au détour de la création d'un nouveau personnage pour l'histoire, que, ben dans le fond, c'était pas vrai. Et qu'il y avait toujours quelque chose qui restait en suspens dans l'air, un non-dit qui entourait cette histoire-là et son univers. Pourtant, après l'expérience plus ou moins désastreuse dont je vous ai déjà parlé en vidéo d'ailleurs,
de mon cours de création littéraire, qui est aussi l'endroit où est né ce dit personnage nouveau qui m'a fait réaliser plein de choses. Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que le jeu en valait la chandelle. Et ça ne m'a certainement pas aidé à me relancer dans l'histoire à 100% malgré tout mon bon vouloir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo en question que je vais vous laisser en description. Mais grosso modo, mon cours de création littéraire, il m'a enlevé énormément de confiance en moi. En ce qui concerne l'écriture, ça m'a beaucoup affecté. Donc, merci Bruno. C'est tout ce que je vais dire. Résultat, je me retrouve aujourd'hui comme en hibernation littéraire sans vraiment le vouloir. Parce qu'avec tout ça, j'ai jamais sorti ce qui avait besoin de l'être quand l'idée de l'histoire m'est passée par la tête pour la toute première fois. Nathan et 3 petits points, ce personnage n'a plus de nom, sont passés par plusieurs phases dans les 3 dernières années et aujourd'hui je me retrouve avec 2 personnages que je ne connais plus parce que j'ai perdu l'essentiel. J'ai oublié en fait qu'est-ce que je voulais dire d'eux au tout début. Et malgré mon grand désir de les retrouver pour pouvoir finalement écrire leur histoire, cette histoire qui me reste dans la tête depuis maintenant 4 ans, mais je dois d'abord me reconnecter avec leurs origines et faire pas mal de ménage dans toutes les phases par lesquelles ils sont passés et la quantité d'informations que j'ai recueillies sur eux qui est peut-être pas autant essentielle que ce que je pouvais le croire au moment où j'ai pondu ces informations-là. Ça n'aura pas été facile de retourner à ce moment-là où j'avais uniquement un besoin, mais rien de concret. Et après plusieurs jours d'errance, je peux enfin vous dire que j'ai retrouvé ce thème principal qui est la chose du départ, mon petit Saint Graal dont je suis à la recherche depuis quelques jours, hein, on va pas se mentir. J'ai même eu la chance d'approfondir ma compréhension de celui-ci. Donc, d'une certaine manière, je me dis aussi que les choses n'arrivent pas pour rien, puis que mon blocage avait bien sa raison d'être, parce que mon petit moment d'épiphanie, eh bien, je pense pas que j'aurais pu l'avoir il y a un an. Est-ce que c'est grâce à la magie d'un livre que j'ai retrouvé mon fameux thème principal, ou peut-être que c'est grâce à mon père et ses techniques infaillibles de travailleur social, ou encore c'est l'ambiance d'un bon feu de camp qui a encore réussi son tour de maître, celui de délier les nœuds dans mon cerveau. Peu importe où a été le déclic, qui honnêtement est probablement un mélange de feu de camp, de papa et de lecture. Il me reste maintenant à trouver le courage de mettre des mots sur une blessure et une peur que je traîne depuis très longtemps. Vous pouvez me croire. Et même si je sais que ce processus-là de création, que ce processus-là de mettre des mots sur cette blessure va être quelque chose de difficile, eh bien, je sais aussi que ça va être quelque chose qui va être extrêmement libérateur pour moi, pour mon petit cœur, ma petite personne, mais aussi pour ma création parce que je sens que ça va être quelque chose qui va juste m'ouvrir énormément. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, ce petit blabla sur l'écriture. J'espère que ça vous aura quand même intéressé et que vous allez apprécier aussi de potentiellement me suivre dans cette aventure-là. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais plus vous partager, honnêtement, l'écriture. C'est quelque chose, comme je vous dis dans la vidéo, mais dès le départ, qui est important pour moi. Puis ça fait partie de mon aventure littéraire. C'est pas la même aventure que la lecture, c'est quelque chose de différent, mais les deux pour moi sont complémentaires. Donc, si honnêtement, j'arrive à vous en parler un peu plus, il faut juste que je débloque certaines choses, on va pas se mentir, mais bon, une fois que ceci va être débloqué, je pense que je vais juste avoir un plaisir fou à vous le partager. Donc, j'espère que vous allez embarquer avec moi là-dedans. J'apprécierai énormément. Donc, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez m'encourager à débloquer des choses au niveau de l'écriture, n'hésitez pas à liker la vidéo. En commentaire, je vous propose de me laisser un petit tournesol qui a longtemps été
le symbole de l'histoire dont je vous parle dans cette vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!